On se connecte. Salut, Bonjour Jacinthe. salut. Ta photo avec le chat me fait tellement rire, Jean-Yves. Évidemment, je la vois arriver, puis je trouve ça ouais, très drôle. Tu Et as un bon voilà. sens de l'humour. Ah, comment ça va toi? Ça va super bien, vraiment très, très bien. Ah, On- et, content de l'entendre. et toi? Ben écoute, moi ça va très bien. Disons que ces temps-ci, je manque pas de travail. Mais ça comme ça. Très heureuse. Très heureuse de le savoir. Puis, dis-moi, ton séminaire s'est bien passé sur maigrir. Oui, écoute, tiens-toi bien là, 300 inscriptions. Wow! Ah, je suis C'est contente. flabbergasté, c'est ah, wow, c'est extraordinaire. Et si vous l'avez manqué et que vous voulez, vous pouvez aller sur le site JY Dion. Puis là, vous avez accès à tous les webinaires que Jean-Yves fait en direct, mais vous avez six Ils mois sont pour les tous là. rattraper. C'est ça, ils sont tous là. En fait, 6 mois, ils sont là. Ils n'ont pas de date. C'est une fois qu'on l'a acheté, on a 6 mois pour l'écouter aussi souvent C'est ça, qu'on veut. exactement. Avec toute Voilà. la paperasse Ah, et pour avancer, et pour étudiants avancés aussi. tout est là. Et Tout est là. sur quoi vas-tu te pencher pour le prochain? Celui que j'ai annoncé, c'est les suppléments selon Jean-Yves. Ah! Oh, Parce que c'est une demande qu'on me fait depuis des années. Toi, tu prends quoi, puis pourquoi? Alors, en gros, ça va être comment est-ce qu'on distingue un bon d'un moins bon produit, comment on distingue une indication, est-ce que ça vaut la peine ou pas, et dépendant de où on se situe, qu'est-ce qui est pertinent de prendre. Alors, je vais prendre mon exemple, parce que je prêche par l'exemple, et oui, je prends des suppléments, et j'explique pourquoi les doses. Alors, c'est tout ça que je prépare pour. J'ai pas mis de date parce que ces temps-ci, je manque de temps. Le préparer, ça demande beaucoup de temps. Mais, un exemple, la dose de vitamine D. Pourquoi j'ai une dose individualisée? Ça et vient d'où, cette affaire-là? pa- parlons-en un tantinet, mais juste avant, t'as-tu vu le match, le Super Bowl? Je ne suis pas un très grand fan de ces Non, choses-là, moi non alors plus, non. hein. Puis, je comprends zéro de ce que c'est, tout ça. Ah Je suis oui, pas ben ça, c'est quelqu'un qui facile. regarde le sport. C'est facile. 2 ronds, 2 lignes, un petit tas. Ça se déplace. Mais moi, mais j'ai quand même assisté parce que tout le monde se branche là-dessus. Mais ce qui m'a fasciné, c'est Mhm. l'entrevue que les parents de Tom Brady ont donnée Ah. et qui ont mentionné qu'ils prenaient 43 suppléments par jour. Ah ben, toi. Oui, il y a 42 quelques. Puis, tu sais, Sylvain et moi, nous sommes très inspirés par toi, par Docteur Brouillard. Vous êtes jeunes tous les deux et vous prenez énormément de suppléments tous les deux. Et je vous le demande depuis 2013. Quand est-ce qu'on avait fait la première émission ensemble? En tout cas, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui, oui. Qu'est-ce que vous prenez? Et oui, et même si jamais ça vous tente, vous pouvez, t'en as parlé un petit peu, tu as survolé le sujet un peu il y a Mhm. 4 semaines pour notre première capsule, ça mélangeait tout le monde. Et à chaque fois, puis d'ailleurs, moi je suis très contente parce que est-ce que je peux dire que tu as participé à certaines formulations, pas les nôtres, mais celles. Ah ben écoute, un de mes volets de mon travail de consultant, c'est d'être un formulateur, un documentariste, un éducateur. Oui, j'ai fait ça pour plusieurs compagnies depuis 96 où j'ai commencé. Alors j'en fais pour un paquet de monde, puis c'est toujours la même logique. Pourquoi mettre telle substance à tel dosage dans tel produit? C'est le Donc, pourquoi en arrière. et moi, depuis qu'on s'est retrouvés, je suis fan de tes formulations et je suis justement en train de créer les probiotiques pour enfants, qui est Ah, ta formulation. Donc, absolument. je trouve ça vraiment merveilleux. Donc, moi, pour moi, c'est le saut sécurité, j'ai envie de dire. Donc, revenons à la vitamine D. Oui, Parce que c'est cher. à chaque semaine, t'en parles, parce Ouais. qu'on parle un brin de ce qui, moi, m'a frappé quand tu as dit la COVID, pour toi, c'est un rendez-vous manqué avec Mhm. la santé ou avec ce qu'on aurait pu proposer. Et on revient donc là-dessus. Puis tu as parlé de la vitamine D.
Très souvent, oui, tout à fait. Et là, depuis une semaine, moi, j'entends des affaires contradictoires dans les médias Mhm. à ce sujet un peu. Donc, est-ce que tu veux t'exprimer sur le Écoute, sujet? merci de me donner la plateforme parce que il est très important de s'exprimer là-dessus parce qu'il y a toute une mouvance dans le monde médical qui a comme tenant de base, OK, je vais être méchant et je vais être philosophico-méchant. En fait, moi aussi, je peux faire ça. Ah, voilà, j'ai maintenant, Ton regarde, trépied. Bon, sans j'enlève les pas mains. son trépied. Je l'ai. Bon, là, je vais trouver une façon d'être efficace. Là, pour aujourd'hui, c'est ça. Écoute, donc, cette mouvance, puis on le voit dans plusieurs personnalités médiatiques du monde de la santé, la notion de l'autodiagnostic, la notion de l'autotraitement, de faire en sorte que je sois en meilleure santé, au-delà de m'occuper de mon assiette puis de faire de l'exercice, c'est péché mortel. C'est de l'hérésie. Et ça vient à l'encontre de leur définition de leur rôle, définition qui est très, très étroite. Moi, je considère exactement le contraire. Tout ce que je peux faire pour faire en sorte que les gens prennent les bonnes décisions, prennent les bons outils, et oui, ça implique des suppléments, OK? Mais l'idée, c'est d'avoir le bon supplément pour la bonne personne ou les bons suppléments pour la bonne personne. Et dans le cas de la vitamine D, c'est vrai qu'en termes d'études cliniques bien faites, il n'y en a pas beaucoup. OK? Puis celles qui ont sont petites, puis c'est normal. On va être cynique 2 minutes, il n'y a pas de profit à faire avec quelque chose qui se vend une scène à pilule. OK? Alors, c'est clair qu'il n'y aura jamais de gros investissements de plusieurs millions de dollars sur une étude clinique randomisée, blablabla. On ne l'aura jamais. Par contre, quand on parle de vitamine D ou qu'on parle de n'importe quel produit naturel non brevetable, donc pas de possibilité de profit, la donnée est partielle. Mais dans le cas de la vitamine D, puis là, je vais te citer un document publié, puis là, j'ai la date, le 20 janvier, je l'ai devant moi, le 20 janvier par Santé publique Ontario, qui confirme exactement ce que je dis. Alors, ils ont fait une revue de documentation exhaustive. Ils commencent en disant, c'est un effet mineur, c'est un petit effet. C'est vrai, OK? Ça ne guérit pas quelqu'un qui est rendu à l'hôpital. Par contre, quand on comprend la physiologie, pourquoi la vitamine D est pertinente et pourquoi les gens qui en manquent sont plus susceptibles de faire des infections, toutes infections confondues, tu fais, ah ben, ça serait logique qu'on en prenne parce que nous, les Nordiques, qui vivons au-delà du 45e parallèle, on n'en a pas assez. Hein? On n'est pas en Méditerranée ici, puis on n'est pas en Floride. On est au nord. 6 mois par année, le soleil ne m'en donne pas. Puis en plus, on s'est fait dire par tout ce qui s'appelle spécialiste de la peau, le soleil, c'est dangereux, puis ce qui n'est pas vrai. L'excès de soleil, ah oui, c'est pas pareil. On n'est pas à la même place. Alors, tu vas toujours avoir des intervenants qui vont prendre le micro, puis comme les journalistes aiment beaucoup ça, la controverse puis les scandales, ils vont faire parler ces gens-là, qui vont arriver, c'est pas vrai, c'est pas prouvé. Souviens-toi, là je m'emporte, tu vois, c'est des sujets que Oui, j'aime moi, ça beaucoup. me fait juste du bien. Regarde, souviens-toi, il y a quelques années, toute l'envolée lyrique des détracteurs de la vitamine C intraveineuse. Oui, OK? ben oui, ben Et la oui. pauvre madame, là, Madame Prudhomme, cancéreuse, elle-même patiente, qui a fait des pieds et des mains pour avoir des injections et des infusions de vitamine D, qui curieusement, on traverse la rivière Ontario, on l'a dans des cliniques médicales. Hein, la rivière Outaouais, là, c'est reconnu en Ontario, c'est payé par les assurances. Puis ici, c'est péché mortel de même en parler. Il est où le problème? Il est où le Alors, problème? Et surtout si ça peut faire du bien à quelqu'un qui a... exactement. Puis là, tu viens de mettre l'autre argument dans toute la stratégie que je développe avec tout le monde, que ce soit en privé, avec mes clients, avec toi en ligne ou moi-même, c'est est-ce que c'est dangereux? Alors, tu vas entendre les détracteurs de la vitamine D dire que c'est dangereux. OK, on va se parler. Alors, il y a 4 vitamines Il y dites avait une pub liposolubles. qui roulait, il y avait une pub qui roulait hier, je t'en ai fait part, puis c'était le tu sais, le survitaminage, là, être Mhm. survitaminé, c'est dangereux, tu sais, faut se OK. méfier. Alors, je vais te citer un médecin américain, Dr. Saul, David Saul, ou Saul, dépendant, S-A-U-L, là, qui a publié année après année Show me the bodies. OK? Si c'est vrai que les vitamines, c'est dangereux, où sont les corps? Où sont les morts? Il n'y en a pas. Et la CDC fait des relevés annuels et depuis les 30 dernières années, pas un mort d'excès de vitamines. OK? Toutes vitamines confondues, là.
Ah bon? OK, OK, OK. Je pensais OK? qu'on parlait Toutes, que de des toutes non, non, vitamines toutes vitamines confondues. confondues. Alors, à un moment donné, il faut décrocher de la dangerosité des produits naturels. Attends, puis dans les médicaments, est-ce qu'on a des données par rapport? Ah, oui, mais là, tu as des milliers de morts par année, là. OK. D'excès de médicaments, d'erreurs médicales, d'effets secondaires. Tu sais, beaucoup de personnes âgées ont des médicaments qui leur sont prescrits pas tout à fait de la bonne façon. Et hop, effet secondaire. Puis ils se ramassent à l'urgence. Excusez, là, ça devrait mettre dans la balance. Alors, le discours qu'on développe, c'est les produits naturels bien indiqués, ce n'est pas dangereux. Notez que j'ai mis bien indiqué. C'est vrai que je peux surdoser, mais mon système est bien fait. Si jamais je prends trop de certaines substances, j'ai un intestin qui va faire oh là, j'en veux plus. Puis là, diarrhée. Fun, hein? C'est pas grave. C'est plate, mais c'est pas grave. C'est Alors, pas si grave. on va plus loin que ça, la vitamine D, je vous ai fait les chiffres il y a une couple de semaines. Au-delà du dosage qu'on prend, si on s'intéressait à l'effet pro-hormone de la vitamine D, on s'intéresserait à la réalité du taux sanguin. Au lieu de dire attention, c'est dangereux. Amusons-nous un petit peu. Le taux sanguin, minimum santé. Santé Canada nous dit que c'est 50. C'est pas vrai. Le consensus scientifique partout sur la planète, c'est 75. Vos tests, quand vous avez un test sanguin de vitamine D, c'est 75 à 125 ou 150, dépendant du laboratoire. Ça, c'est la fenêtre santé. Je veux être là. La question, c'est si je suis au-dessus, est-ce qu'il y a un danger? Alors, la toxicité, les laboratoires vont remarquer, dépendant du laboratoire, 225 ou 250. J'ai une marge de manœuvre entre 75 et 250 ans. Et la réalité, c'est que dans la documentation scientifique, il n'y a pas de cas de toxicité en bas de 500. Fait que ma marge de manœuvre est énorme. Est-ce que ça vaut la peine de monter en haut de 150? Non. Est-ce que c'est dangereux? Non plus. On recommence. Maintenant, mais parlons dose. Là, j'ai parlé de taux sanguin. Oui, mais c'est quoi la différence? Santé Canada nous dit 600 unités pour tout le monde. Ah, OK. Sauf les gens de genre de 75 ans et plus qui prennent 800. Bon. OK. C'est mieux qu'avant. Avant, c'était 400. Puis c'est mieux qu'en France, ils disent 200. Ben voyons. Ben voyons. Parce qu'encore là, on a la ritournelle, les vitamines liposolubles, A, D, E, K, s'accumulent, on a le potentiel d'être dangereux. On va finir avec la vitamine D, je parlais des trois autres après, on va s'amuser un petit peu. Mais c'est que, quand tu parles de dosage, la Société d'endocrinologie, donc la Société internationale d'endocrinologie, postule ou stipule dans ses prises de position 2000 unités pour l'adulte moyen, c'est correct. C'est la dose à cibler après avoir corrigé la carence. Donc, on donne un bolus au début. Là. OK. Si tu as ta prise de sang et tu es à genre 22, bien là, tu vas recevoir 100 000 unités d'un coup. Ça ne se fait pas au Canada. On a bien peur. Ça se fait en Europe, par exemple. Ça se fait dans les pays arabes. Alors, on finit. Moi, j'ai déniché dans les travaux de Robert Haney, un spécialiste qui est décédé maintenant aux États-Unis, et il y a une belle petite courbe où il a cumulé plein d'études, et là, on voit la réponse en termes de taux sanguin et de dose. Parce que c'est l'affaire floue. Hein? La même dose pour toi puis moi, ça n'aura pas le même taux sanguin parce qu'on n'est pas la même personne, on n'a pas le même... Alors, il y a plein de facteurs là, mais il y en a un qui compte. Ce qu'on appelle en pharmaceutique le volume de distribution, ta grosseur. C'est ça, ton Quel poids. volume? D'où ta fameuse équation. C'est ça. Et moi, j'ai pris... Puis c'est rien. Robert Haney, il parle de 75 unités par kilo. Moi, je l'ai baissé à 50 par un petit peu de pudeur pour dire, on va être sûr de ne pas se tromper. Alors, 50 unités, je ne me tromperai pas. Au pire, tu vas avoir quelqu'un qui est un métabolisateur super efficace, puis il va monter à 160. Youpi! Dangereux d'abord. Mon frère était découragé parce qu'il fait 6 pieds 5 qui est assez costaud. Il dit il va passer à travers des bons. Donc, c'est 50 unités par ton poids en kilos. kilos. Parce que moi, sinon, donc, OK. Donc, ça, mais au départ, tu peux avoir, si on n'en a pas pris, on peut se permettre une semaine où on s'en donne plus. Bon, oui. Par contre, je ne peux pas dire à tout le monde de faire ça. Je préfère partir avec cette dose-là puis dire, dans le temps, Parfait. tu vas te rendre. Parce que pour vraiment faire ça, parce que j'ai des copains médecins, entre autres une médecin rhumatologue, et elle apprend la prise de sang, puis 10 000 par jour jusqu'à temps que tu aies atteint ton niveau. Je ne peux pas me permettre de faire ça parce que je ne sais pas ce que ça va donner l'autre bord. Donc, je reste avec ma dose par jour que je recommande, que je colporte, si tu veux. Puis j'ai ma référence scientifique en arrière qui est une collection d'études, ce qu'on appelle une méta-analyse. Puis ça tient la route en termes de physiologie. Et il n'y a pas de références scientifiques qui disent le contraire? Non. Parfait.
Donc, moi, je veux juste résumer, dis-moi si je me trompe, parce que ce que j'ai entendu dans les médias cette semaine, euh, par rapport à ça, toi, ce que tu dis, c'est que ça n'empêche pas d'attraper le virus, mais ça va faire en sorte que quelqu'un qui attrape le virus, qui a la bonne dose de vitamine D dans le sang, va avoir peu de symptômes par rapport Top. à quelqu'un qui en a. OK. On va juste corriger un petit peu ça en parlant de risque. C'est pas coupé carré, là. Il n'y a personne, même avec un médicament, qui va dire que ça marche à 100%. Là. Alors, il y a deux grands facteurs de risque qui vont faire la différence entre la version sévère et la version bénigne, voire asymptomatique. Ces deux facteurs-là, c'est un, le taux de vitamine D sanguin, et deux, ce qu'on appelle le syndrome métabolique ou la santé métabolique. La santé, mais parfait. Ton sucre n'est pas trop élevé, tu n'es pas en inflammation, ton taux de taille n'est pas en train de devenir exponentiel. Alors, si tu es en bonne santé à ce niveau-là, puis ta vitamine D est correcte, tu as toutes les chances possibles. Toutes les chances. Donc, ça ne veut pas dire que c'est 100%. Le risque est minimal de faire une version sévère puis d'être une autre statistique à l'hôpital. Parfait. Donc, c'est clair. Je pense que c'est clair et merci pour la précision. Pour la santé métabolique, tu parlais, tu sais, pour quelqu'un qui veut se poser la question, mais je tiens juste à dire que tu peux avoir du monde en consultation. Absolument. Donc, vous pouvez rejoindre Jean-Yves Dionne et avoir une consultation d'1h30 avec lui et moi, je serais... Non, mais après que tu as étudié tous les documents que les gens envoient, toutes les analyses, tout ça, puis vous arrivez avec un plan complet et sur la clôture du milieu, tu as aussi tous les webinaires, puis nous, on se voit une fois par semaine et tu as full d'articles sur ton site aussi. Donc, si vous allez sur le site de Jean-Yves, donc J.Y. Dionne, vous avez tout ça. Webinaire pour avoir une consultation, puis toute la paperasse que vous voulez. Des articles vraiment intéressants, surtout. Tu sais, tu as écrit, puis on y reviendra parce que le thème du jour, c'était l'alimentation. On en a parlé la semaine dernière, mais c'est drôlement intéressant. Pour la santé, donc le deuxième facteur, pour la santé métabolique. Métabolique, oui. Donc, tu parles de diminuer les glucides, de notre apport de sucre. Donc, pas juste le sucre transformé, le sucre blanc, mais pain, pâte, patate. Absolument. Pain, pâte, patate, fruits, riz, féculents, grains. C'est juste qu'il y a une dérive qui s'est passée depuis, je dirais, une quarantaine d'années où l'alimentation a shifté. J'ai vraiment tassé vers ton assiette, ça doit être des grains d'abord. Puis c'est comme, ça ne tient pas la route, ça. C'est sûr que si tu es dénutri, ça peut commencer par ça parce que ton corps est tellement affamé qu'il va aller tout chercher ce qu'il peut. Mais à partir du moment où on est dans une société où il n'y a pas un problème d'accès, on devrait se concentrer sur nos besoins physiologiques. Et là, j'ai besoin pour ma physiologie d'une certaine quantité de protéines, d'une certaine quantité de lipides, puis sérieusement, les glucides, mon corps peut les fabriquer. L'erreur contemporaine, nord-américaine, puis on voit depuis ce temps-là, quelque part dans les années 70, une épidémie, littéralement, une vraie pandémie d'obésité, de diabète, de maladies métaboliques. On m'a demandé c'est quoi la santé métabolique. Je vais vous la définir. C'est super simple. C'est simple, pas vrai. C'est rarement simple. Mais c'est assez simple, au sens où vous n'avez pas de problème de poids. Et c'est ça, il y a quelqu'un qui nous dit, qu'est-ce qui nous dit qu'on a une bonne santé métabolique? C'est ça. Donc, Jean-Yves Dionne le décrit maintenant. Exactement. Le problème de poids. Puis on le mesure avec le tour de taille, pas la balance. Alors, si ta bédaine a tendance à avancer par en avant, disons, ou moins en moins de taille, tout ça, c'est le premier symptôme. Les autres symptômes sont plus diffus, si je peux me permettre. Okay. Somnolence après les repas. Ça, c'est un truc clair de résistance à l'insuline. Il y a des symptômes aussi un petit peu étranges comme acanthose nigrans, qui est de la pigmentation foncée dans le cou. Vous avez tendance à faire des tétines, des acrocordons, là. C'est une résistance à l'insuline. Votre sommeil est moins bon. C'est ça obligatoirement? Pas obligatoirement, mais dans une bonne partie des cas, oui. C'est des symptômes de résistance à l'insuline. Au niveau des tests médicaux, le plus important, c'est l'apparition. Bon, il y a la glycémie. Ton sucre dans le sang a tendance à être un peu trop élevé le matin. Ensuite, il y a son grand frère, qui est l'hémoglobine glyquée. Ça veut dire quoi en français? C'est que ton hémoglobine, donc la protéine qui transporte l'oxygène dans mes globules rouges, elle a la capacité de se lier à des affaires, l'oxygène, mais elle peut se lier au sucre. Puis on a tous du sucre dans le sang, c'est normal, pas de sucre, on ne vit pas.
Alors, on en a, ça s'appelle la glycémie, le glucose dans mon sang. Et donc, il y a une proportion qui va être collée à mon hémoglobine. Puis quand cette proportion-là, qu'on chiffre en pourcentage, augmente, on commence à avoir un problème. Puis si vous voulez des chiffres, à partir de 5,5, on dit, hop, syndrome métabolique. Donc, quand ça se met à monter, sucre, hémoglobine glyquée. Oui. Autre paramètre sanguin. Votre médecin va mesurer des lipides. Le cholestérol total, je m'en fous. Le LDL, je m'en fous. Il y en a deux qui m'intéressent. Le triglycéride, puis le HDL. Les triglycérides, c'est quoi? C'est le gras dans mon sang. On se dit, ben oui, mais si je mange du gras, je vais avoir du gras dans le sang. Non. Si tu manges du gras, il va passer par ton foie, être empaqueté dans des belles petites boules qu'on appelle les kilomicrons, puis aller être livré à destination. Les triglycérides, c'est pas ça du tout. C'est ce qui est fabriqué par le foie à partir des sucres, principalement le fructose. Et là, quand ça se met à monter, ça, c'est une sonnette d'alarme importante pour le syndrome métabolique parce que c'est la porte ouverte vers un paquet de maladies. De la même façon, mon HDL, mon protecteur, mon bon cholestérol, je mets des guillemets parce que c'est pas aussi clair que ça, quand il se met à baisser, oups, problème. Alors, quand le triglycéride monte et l'HDL baisse, on entend résistance à l'insuline, on entend maladie métabolique. Fait que tour de taille, sucre et son grand frère, l'hémoglobine glyquée, triglycéride HDL. Ça, puis je vais en rajouter un autre point. Vous commencez à faire de l'hypertension. Pas au point d'être médicamenté, mais juste un petit peu. Au lieu d'être en bas de 120 sur 80, qui est la mesure normale, puis la santé, c'est quelque part entre 115, 120, 75, 80. Puis là, ça se met à monter, ça. 125, 129, 130. On commence à poser des questions. C'est pas le temps de médicamenter, mais ça, posez-vous des questions, c'est la résistance à l'insuline en arrière. Donc, baisser le sucre, baisser l'apport du sucre dans son alimentation. Exact. Du sucre et des féculents. Parce que dans notre alimentation moderne, il y a beaucoup trop de sucre. Là-dessus, il n'y a personne qui n'est pas d'accord. Le plus gros problème nord-américain, c'est que le sucre, il est liquide. Les jus de fruits, les boissons gazeuses, tout ce qui est liquide, qui est sucré, problème. Il y en a trop, puis c'est absorbé tellement vite, ça fait monter le sucre et ça ne change pas l'appétit. Ça ne change pas la satiété. Alors ça, c'est risqué. Alors ça, c'est important. Mais au-delà de ça, dans toute la malbouffe, ce que moi j'appelle le néfaste food, il y a beaucoup de farine blanche blanchie, de trucs raffinés où on a enlevé les fibres. C'est pas beau, c'est pas bon, c'est brun, tu sais. Parce que quand on a des non, excusez, Natmé, pas zéro. Je parle de limité, c'est pas ça que je dis. C'est ça. C'est vraiment important, là. Parce que quand on a des sucres naturels, par exemple, et des fibres, il y a déjà quelque chose qui se passe qui est un peu plus heureux. Et si on prend, comme moi, je prends 2 smoothies, vous le savez, le matin, c'est à peu près 8 grammes de glucose fructose combiné. Il y a 4 grammes de fibres à peu près. Et je ne prends pas de pâtes et de riz et de féculents ou de pain. Il y a du pain aussi là-dedans, du pain qui est partout. Et c'est ça. Et donc, moi, je ne prends pas ça. Donc, je n'ai pas de problème à prendre mon Puis, je vais rajouter un point. Tu commences avec quoi ta routine le matin? Des fibres. Bingo. Fait que tes fibres, quand tu prends ton smoothie, ils sont encore là. Ils ne sont pas passés, là. Non. Alors, ils vont avoir un certain impact pour ralentir l'absorption. Puis, il y a un médecin américain qui s'appelle Robert Lustig, Lustig, qui a écrit plein d'affaires sur le sucre. Puis lui, il est parti en croisade contre le fructose. C'est vraiment beau de le voir aller. Mais il fait une grosse distinction entre la présence de sucre dans l'aliment puis l'absence des autres affaires. Ce que tu viens de dire, là. Alors, c'est très important de faire la différence que quand je mange un aliment, il y a des fibres, il y a du gras, il y a des protéines. Et donc, mon corps est obligé de travailler pour aller chercher ces affaires. Donc, l'afflux de sucre n'est pas instantané comme avec un jus de fruits ou une boisson gazeuse, où là, mon foie fait floc une douche de sucre en pleine face, puis là, ces voies métaboliques sont toutes bouchées, puis c'est là qu'il fait des triglycérides. Si tu manges la même quantité de sucre, puis là, je vais vous citer une étude chez des souris, où on a donné la même proportion de sucre. 30% de la bouffe, c'est énorme, surtout pour des rongeurs. Pour nous aussi, c'est 30% de sucre. Soit on la mélange dans la bouffe, soit on le met dans l'eau. Savez-vous ce qui s'est passé? Ceux qui étaient dans l'eau sont tous devenus obèses, lymphatiques, ils ne bougeaient plus, ils ne faisaient plus la petite roulette. Puis ceux qui avaient le 30% dans la bouffe, ben oui, la petite... C'est un critère de santé pour les rongeurs. Hein? Tu mets une roue, puis s'ils ne jouent pas dedans, tu poses des questions.
Le hamster va faire ça, la souris va faire ça. Ils ont besoin de bouger. Mais là, avec la boisson sucrée, il devenait lymphatique, empoté, il bougeait plus, était grassouillette, puis amorphe. De l'autre, puis il mangeait pas plus. L'autre groupe, où la bouffe était sucrée, mangeait un petit peu plus peut-être, mais il était actif, il n'était pas plus grosse, il était en santé. Parce que le sucre, OK, je comprends. Donc, il y a une distinction à faire dans les boissons sucrées et dans la bouffe. La bouffe avec, OK, parce qu'il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir des lipides, il va y avoir des protéines, il va y avoir des C'est un aliment, exactement. Parfait. Je veux juste aussi souligner parce que tu as mis la lumière avec Valérie qui est exceptionnelle et on fera à un moment donné, quand on sera prêt, on fera un direct ensemble tous les trois. Absolument, c'est le fun ça. Ah oui, Valérie, elle est nutritionniste fonctionnelle. Puis elle parlait de céto sale et de végé sale. Donc, ouais. donc, c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on mange bien non plus. Parce que si on mange que des pâtes, du pain, c'est végé tout ça. Ben, Ce oui. n'est pas, c'est pas beau. C'est pas comme des belles couleurs, des belles Absolument. C'est pas complet. Il manque des trucs. Même chose pour le céto. Le céto, on peut manger de la chenoute, là, c'est vrai. Puis c'est pour ça que moi, je déteste ces étiquettes. Parce que quand tu mets une étiquette à quelqu'un, c'est toujours le côté péjoratif qui arrive. Alors, puis c'est comme, non, on va parler alimentation de façon intelligente, on va se comprendre avec nos schèmes, chacun à soi, mais les principes de dire dans l'alimentation, dans le style de vie contemporain, nous, en tant que groupe, mangeons beaucoup trop de glucides pour notre capacité du corps. OK, là, on parle un langage qui sort des étiquettes. Que tu sois végé ou pas, mon seul commentaire, puis je vais le repasser aussi souvent, manger végé, c'est beaucoup plus difficile que manger omnivore. Parce qu'il faut que tu connaisses ça, que tu apprennes à préparer, tu comprennes comment ça se fait, les trempages, les fermentations, les germinations. Il faut comprendre. Et la grande prêtresse du végé au Québec, c'est encore aujourd'hui Renée Frappier. Puis elle disait à qui voulait l'entendre depuis les années 70 soit donner des cours, le soir en te couchant, il faut qu'il y ait quelque chose qui te rende pour ton souper de demain. Donc, si tu veux être végé, tu peux pas manger. OK, parenthèse. Il y a eu un gros mouvement il y a plusieurs années de cru. Oui. Et de fruits aussi. Tu sais, je me souviens avoir vu des courants passer sur que manger des fruits. Bon, c'est pas rationnel. On n'est pas des chimpanzés. Là. Je ne veux pas être plate, là. On n'a pas le même système digestif. Et manger cru à l'Institut Hippocrate en Floride, go, vas-y. Tu es encadré, tu as plein de suppléments, il fait chaud. Mais à moins 30 en janvier, là, en fin de semaine prochaine, quand tu vas faire moins 20 dans le jour, manger juste une salade, ton corps va crier, il a besoin d'autre chose. Il a besoin de chaleur. Puis ça fait partie juste du gros bon sens. Absolument. Mais prendre une salade au lieu de pâtes pour accompagner ton repas, c'est mieux. Mais manger sa salade avant aussi, c'est mieux. Tout à fait d'accord. Sinon, tu dis que la salade flotte. C'est souvent le problème, oui. Surtout si tu manges un truc moyennement gras, ton estomac est au ralenti. Ça prend plus de temps, ton estomac est ralenti, puis c'est normal. Fait que si tu rajoutes quelque chose qui est plein d'eau par-dessus, puis ta salade que tu recommandes, déjà plus des légumes de conservation qui sont plus toniques, mais juste de l'iceberg, par exemple, qui est full d'eau, rien d'autre. Mais c'est pas une salade. Mais on devrait, donc, OK, parfait. On y reviendra parce que commençons. On va commencer 30 minutes plus tard. Je reviens à ton livre cette fois. Oui, vas-y, shoot les questions. Sur le site de Jean-Yves, il y a les webinaires, il y a les articles que tu écris depuis 2009. Écoute, c'est quelque chose. Puis T'en veux-tu une bonne? Je te coupe 2 minutes. Oui, vas-y. Un des articles les plus lus sur mon blog, c'est la mélatonine est-elle dangereuse? Arrête donc, toi. Dans le premier mois en 2009. Encore aujourd'hui, le plus lu. En 2009, parce que dans ta gamme de suppléments, et tu en as parlé lors de notre premier direct ensemble, tu aimes prendre la mélatonine le soir. Et tu en prends tous les soirs. Passablement tous les soirs. Oui, des fois, j'oublie. Et pas pour dormir. Pas vraiment, non. Ça, c'est un autre sujet, ça. Oui, et tu vois aussi les suppléments comme une trousse anti-âge, un peu. Absolument. C'est vraiment intéressant. On y reviendra. Beaucoup de sujets à traiter. Celui, bon stress, bad stress. Ouais, avec tous tes onglets, là, vas-y. Oui, mais c'est vraiment merveilleux. Je le dis parce que Jean-Yves parle de tout.
oui, du stress, mais c'est surtout de quoi faire pour être globalement bien. Donc, tu vas parler de pourquoi on peut être fatigué, de l'alimentation justement. Tu parles des champs électromagnétiques. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Tu sais, tu as de tout. Attends un petit peu, je m'en vais à... Tu parles des suppléments aussi, évidemment. Tu parles à un moment donné du gluten. Ah. Et tu vas jusqu'à dire que, parce que moi, je me souviens aussi d'une crise qui a eu lieu quelque part en 2016, Ah, ah. où c'était comme si on n'avait pas de gluten, il y avait comme un danger. Oui. Il y Mais a te eu ce souviens-tu discours-là. qui... Oui, oui. Ah, te souviens-tu qui tenait ce discours-là? Ben, quelqu'un qui vend du pain. Merci beaucoup. Euh, J'en dirai pas d'autres. Mais l'idée, c'est que le gluten, OK, parlons-en du gluten. Il y a eu tout un mouvement sans gluten. La rationnelle, ce n'est pas la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie génétique qui atteint le système immunitaire et ça touche à peu près 1%, un point, dépendant des sociétés, autour de On, 1%. on y revient, mais regarde, c'est beau. Claude qui dit qu'elle a demandé ton livre en cadeau de fête. Oh, c'est gentil! Moi, l'idée, ce livre est à avoir. On le vend, vous le savez, en ligne sur le site et il est dans toutes nos maisons et tout est là. Jusqu'à la température dans notre chambre à coucher pour bien dormir. Tu sais, je veux dire, c'est complet. C'est vraiment, tout est, et évidemment, vous connaissez Jean-Yves, bien référencé scientifiquement, comme on dit, bien à côté. Donc, revenons au gluten. Au gluten. Oui. Bon, moi, je vais reculer dans le temps. Écoute, on est dans les années 90, 96, 17, toutes ces années-là. Je vais donner une conférence à un groupe de pharmaciens en Ontario, OPA, Ontario Pharmacists Association. Et avec moi, il y a un pharmacien d'origine britannique, Michael Smith, que j'adore, qui a fait le tour du monde. Puis, on jase, toutes sortes d'affaires. Puis moi, je commençais à poser des questions sur le gluten parce que moi, je me sentais mal, j'avais des problèmes respiratoires, puis tout. Puis il dit, c'est drôle, hein, les médecins, puis il parle du point de vue britannique, là. Il dit, les médecins nous disent que c'est pas vrai le sans gluten, mais un tiers du département des pains dans les épiceries s'est rendu sans gluten. Il doit bien y avoir une raison derrière. En 2000, combien? En 1996-18. Ben voyons donc, toi. Parce que, probablement, il y a d'autres pour toutes sortes de raisons. Ben oui, ben oui. Alors, puis moi, c'est après la même époque où j'ai commencé à faire, OK, je vais faire une diète d'exclusion. Je vais l'enlever pendant 6 semaines, je le remettrai après, puis oh, big time. Tu sais, ça a explosé. Même chose des produits laitiers. J'ai rien contre. Puis d'ailleurs, j'en parle. Les produits laitiers, c'est très intéressant comme aliment, sauf que des gens comme moi, j'en mange, je me tape des sinusites. J'arrête d'en manger, c'est tout. Hein? Alors, le gluten, l'idée, c'est qu'il faut sortir de la polémique puis essayer de comprendre. Puis c'est l'erreur de ces gens-là qui se braquent, croum. Puis après ça, ils se demandent pourquoi ils reçoivent une poignée de bêtises de tout le monde. Expliquons. Le gluten, c'est une protéine très digérée et qui va être partiellement digérée. Et donc, on va avoir des fractions de cette protéine-là qui vont être absorbées entre les cellules et créer une réaction inflammatoire ou immunitaire. Alors, soit cœliaque, c'est rare, soit des intolérances au gluten non cœliaque. Et ça, depuis qu'on en parle, depuis ces années-là, il y a de la documentation très solide qui constate que oui, il y a beaucoup de gens, à peu près 30% des gens, qui ont une intolérance. C'est énorme, 30%. Alors, c'est ça. Donc, quand tu dis ça, c'est vrai, là, mais c'est insidieux. C'est pas du cœliaque. Ça peut être digestif, ça peut ne pas être digestif. Ça peut donner des problèmes de peau, des problèmes articulaires, des problèmes d'esprit. Tu sais, le brain fog après avoir mangé, le brouillard mental, là, je dis le mot anglais parce que c'est ça que les gens connaissent, mais toute la thèse de Jacqueline Lagacé, avec comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation par l'alimentation, tout le régime signalait, c'est d'enlever le gluten et les grains transformés, les grains mutés. Et les produits laitiers, puis on parle de cuisson. Mais tout ça, j'ai travaillé avec Jacqueline, j'ai écrit un chapitre dans son livre en anglais. Bon, tout ça, c'est quand on regarde, OK, ben au lieu de se casser les pieds et de s'engueuler sur la place publique, là, faites-le. Mais si vous voulez le faire, faites-le consciencieusement, précisément, aucune source de gluten pendant au moins 6 semaines. Pourquoi 6 semaines? Parce que mes fameux anticorps, ils ont une durée dans le temps. Après 3 semaines, je commence à en perdre. Puis après 6 semaines, mon corps aura oublié. Alors, premier détail, je fais ça consciencieusement
zéro gluten dans mon assiette, puis là, je suis vraiment méticuleux et j'observe comment je me sens. Est-ce que j'ai une amélioration des symptômes diffus que je peux avoir, notamment le brouillard mental, les douleurs articulaires et autres. Après 6 semaines, je prends une orgie de gluten. OK? Je sais pas moi, un sandwich de démentiel, ce que vous voulez. Ou des pâtes, tiens. Et là, j'observe. Est-ce que j'ai une aggravation ou pas? Alors, si dans la phase de 6 semaines, je ne vois pas d'amélioration, et après 6 semaines, je ne vois zéro aggravation, l'histoire de ma blonde, zéro problème. Elle peut manger du pain comme elle veut, là. Moi, je ne peux pas. Et on peut parler des produits laitiers de la même façon. Parce que si le gluten peut être absorbé et créer de l'inflammation, il peut aussi être transformé en une molécule, tenez-vous bien, la gliadorphine. Alors, le gluten, c'est une gliadine. C'est une grosse protéine visqueuse qui va être digérée en morceaux, mais pas complètement. Il nous manque des enzymes pour être efficace. Puis, on n'a pas la fermentation dans l'intestin pour aller plus loin que ça. Je parlais de la fermentation tantôt. Mais le gluten peut être transformé en gliadorphine, donc vous entendez le mot morphine là-dedans, Ouais. et ça explique le brouillard mental après dîner. Puis moi, je le vois en salle quand j'enseigne, je donne des conférences après dîner, c'est tellement drôle parce que tu vois la moitié de la salle, boum, boum, tu vois ceux qui ont mangé une sandwich ou des pâtes. Ben oui, oui, absolument. Et moi, c'est pour la raison pour laquelle j'ai arrêté le gluten, c'était parce que je voulais l'essayer comme ça. Je n'avais pas d'inconfort vraiment, mais le jour où j'ai arrêté, j'ai retrouvé mon énergie. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, Et c'est voilà. pour ça que je t'avais posé la question. Tu avais écrit un article sur le sujet aussi dans le premier bookzine qu'on avait écrit. Puis là, je disais, mais est-ce que c'est dangereux de ne pas prendre de gluten? Est-ce qu'on peut manquer de quelque chose? Bon, ça, c'est la thèse de tout un groupe. Puis là, je veux juste répondre à Stéphanie qui dit, si je mange du gluten, je ne dors pas. C'est exactement la même affaire. C'est que dans le gluten, il y a cette protéine-là, et chez certains, ça donne somnolence, chez d'autres, ça donne une stimulation, mais paradoxale. C'est pas de l'énergie, là. C'est juste quelque chose qui t'empêche, qui t'agresse. Puis beaucoup de jeunes ont des problèmes de comportement à cause de l'alimentation. Est-ce que c'est le gluten? Je ne sais pas. Mais c'est l'alimentation. Et là, repose-moi ta question que j'arrête de déraper, là. Non, si on pouvait, Bon, manquer quelque chose quand on coupait le gluten et les petits, parce qu'on a parlé de deux groupes qui pouvaient être tricky chez certaines personnes, mais tu sais, 30% absolument. le gluten, c'est beaucoup. Produits laitiers, as-tu un J'ai pas de pourcentage? chiffres parce que c'est beaucoup plus diffus. Tu sais, par exemple, que tous les gens qui sont intolérants au lactose, c'est pas la protéine, c'est du sucre. Et tout ce qui se passe, c'est qu'il fermente dans l'intestin, ça fait des gaz, c'est inconfortable, au pire, ça donne des diarrhées. C'est pas plus grave que ça. Mais l'intolérance à la protéine, c'est pas la même affaire. Ça, c'est une cascade inflammatoire qui t'amène ailleurs. Mais dis-toi que dans les grains, si tu voulais couper tous les grains, comme les cétofons, là, zéro grain, tu n'as pas de carence nutritionnelle. OK? Parce que tout ce que tu retrouves dans les grains, tu le retrouves ailleurs. Exemple, les grains entiers, pas les farines blanches. Il n'y a rien dans la farine blanche. Dans les grains entiers, dans le germe, tu as de la vitamine E. Ben, dès que tu prends des huiles végétales de qualité, tu as de la vitamine E aussi. Parce que ça vient avec les huiles végétales. C'est naturellement présent dans les huiles végétales. Dans les noix aussi. Alors, tout ce discours-là de si tu ne manges pas telle affaire, tu vas en manquer. Si tu ne manges pas des 5 groupes alimentaires ou des 4, je ne sais plus combien ils sont rendus, là, tu sais, des produits laitiers, il n'y a rien dans les produits laitiers que tu ne retrouves pas ailleurs. Par contre, tout le monde, il y a un consensus énorme pour dire les légumes, primordial. Une source de protéines, puis là, ça dépend de où tu te tiens, est-ce animal ou végétal, de qualité, parce que les protéines végétales, tu le sais, c'est plus difficile à trouver, puis souvent, il y en a très peu. Fait qu'il faut faire un effort de comprendre. D'où mon commentaire, c'est bien plus difficile de manger végé, mais ça se fait. Il y a des cultures qui le font depuis des générations, là. Et on est en train de vous préparer ce qu'il faut aussi avec Valérie, justement, nutritionniste, donc vraiment Absolument. à côté. Oui. Donc, tu sais, si vous ne voulez pas manger de la viande, si vous êtes inconfortable à manger de la viande, c'est correct, il y a des solutions pour les végés aussi. Et non, il n'y a pas de gluten dans les noix, Hélène. Ben non, c'est ça. Puis, tellement intéressant d'avoir la chance de t'écouter, oui, absolument, parce que, encore une fois, avec Jean-Yves, on a l'heure juste, surtout. Tu sais, il n'y a pas de J'essaye.
Et on a une plateforme où on est libre aussi de parler, donc on n'a pas personne qui nous dit quoi dire en arrière. Et je pense que c'est une liberté qu'autant Jean-Yves et moi, on apprécie à tous les jours. Et mon chum, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Regarde, c'est tout à fait vrai. Je ris parce que, tu sais, moi, j'ai été chroniqueur santé à Radio-Canada, à TVA, à 98.5, à un paquet de stations de radio pan-canadiennes. Et je ne suis plus là. Pourquoi? Parce que je dérange. Parce que tu disais pas les bonnes affaires. Je dérange. C'est tout. Oui, oui. Bon, OK, on revient au livre, tiens. On pourra en parler. Mais dites-vous une affaire, parce que, tu sais, moi, quand quelqu'un arrive, puis il y a souvent aussi des reflets sur la peau quand on mange du sucre. On peut avoir, tu sais, on va avoir souvent des rougeurs. Quand on mange des produits laitiers puis qu'on ne l'assimile pas bien ou qu'on ne le digère pas bien, on peut avoir des poches. Tu sais, le gluten, même chose, tout se reflète sur la peau. Tu peux avoir des poches sans ça, hein? Mais ça, c'est familial. Ça, sérieusement, il va falloir que je te demande à tes experts en cosmétique comment faire partir ça, parce que mon père en avait, puis tout le monde en a dans la famille. J'aimerais pas en avoir. Mais ce que tu viens juste de dire là, quand je triche, je le sais tout de suite. Ben oui. Le lendemain matin, là, mes yeux sont enflés, puis je le sais tout de suite. Et il y a certaines personnes, et chez nos enfants aussi, où ça peut être plus, tu sais, l'eczéma, Jean-Yves, tu as tellement oui. de beaux articles sur l'eczéma. Et oui, on peut patcher, mais j'aime tellement, moi, comprendre le pourquoi, tu sais, et pourquoi il y a autant d'eczéma aujourd'hui aussi, et chez nos enfants. Puis moi, c'est ça qui me fait de la peine, parce que nos enfants, ils ont comme pas demandé à manger toutes ces cochonneries-là, tu sais. C'est sûr que là, tout est là, mais bon, il y a beaucoup, et on en reparlera. Et déjà, les articles sont écrits si vous voulez en savoir davantage. Et sur ton site aussi, Jean-Yves, c'est écrit. Donc, en tout cas, tout est là. C'est déjà ce qu'on vous dit, ou si on effleure le sujet puis vous êtes intéressé, allez sur le site de Jean-Yves ou prenez le livre. Ou, tu sais, puis tu as aussi des webinaires, mais je pense pas que tu en as fait un sur l'eczéma. Mais... Non, pas encore. Pas encore. Ça, c'est un peu compliqué. Il y a des très, très belles ressources sur l'eczéma. OK. Beaucoup de ces pathologies-là, on parlait d'intolérance au gluten, d'intolérance aux produits laitiers, commencent avec une condition qu'on appelle l'intestin perméable. Ah, c'est ça. OK? Et je vais juste vous dire une affaire avant Vas-y. Pause sur l'intestin perméable parce que c'est drôlement intéressant. Si vous vous rendez compte que peut-être que vous avez quelque chose, puis que là, ça vous interpelle, puis que vous vous rendez compte que, oups, peut-être que vous prenez trop de produits laitiers ou trop de pain ou trop, dites-vous pas que c'est la fin du monde. Au contraire, c'est le début d'une vie tellement merveilleuse parce que souvent, quand on a des reflets sur la peau, c'est que notre système va pas bien et que là, vous allez atteindre un bien-être, une énergie qui va se multiplier. Il y a on coupe pas, on remplace par mieux. Donc, Jean-Yves a une recette de pain. Je vais vous la mettre, elle est sur ton site de JY, un super beau pain céto avec des farines sans gluten. C'est farine de coco. Compliqué. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien aussi, donc pour aller chercher la recette et il faut s'inscrire à ton infolette. Ce n'est pas une attrape et c'est drôlement. Non, c'est juste l'infolette. Puis sérieusement, si vous ne voulez pas vous désabonner, c'est pas grave. C'est juste que c'est une espèce d'échange. Si vous voulez ma recette, donnez-moi votre adresse courriel, puis je vais être bien heureux. Puis vous allez recevoir des courriels vraiment pas fréquemment parce que je suis pas très productif. J'ai une série de courriels avec des liens pour aller voir des articles à lire. C'est juste pour s'informer. Moi, en tout cas. Le livre Bon stress, bad stress est disponible sur le site maisonjacinthe.ca et dans les maisons aussi. Donc, vous pouvez le trouver là. Cool. Donc, revenons à l'intestin perméable parce que là, tu vois que tu as des mamans qui écrivent et je le sais, ça s'est tellement multiplié les irritations chez nos enfants dans les dernières années, c'est fou. Écoute, ce qu'il faut comprendre, puis tu fais bien de parler de ces dernières années. Parce que c'est un phénomène qui va en augmentant. Les allergies, avant ma génération, il n'y en avait virtuellement pas. Ma belle-mère, là, se pose toujours la question, pourquoi de nos jours, tu invites quelqu'un, bon, en ce moment on ne le fait pas, mais tu invites quelqu'un à manger, puis tu poses la question, as-tu une intolérance, quelqu'un qui est allergique à quelque chose? Ça n'existait pas quand tu étais petite, elle. Excusez, là? Non. Alors, il s'est passé quelque chose au niveau de la détérioration de l'alimentation. Il y a plusieurs facteurs, mais je vais en donner quelques-uns.
On a parlé de la bouffe, des additifs, on en a déjà parlé. On va parler des antibiotiques. Moi, je suis la première génération où on donnait ça comme des bonbons, là. T'sais, moi, comme enfant, dans les années 60, j'ai bouffé à peu près tout ce qui existait d'antibiotiques pour des otites à répétition. Alors, ce que tu décris là, ça augmente là. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième, troisième génération qui subit cette insulte-là au niveau du système digestif. Oui, insulte, injure, ton système digestif n'est pas fait pour avoir quelque chose qui tue des bactéries. Il est fait pour générer des bactéries. Et donc, tu prends des antibiotiques qui, d'un autre côté, sont vivantes. Hein? Tu as des bactéries vivantes, puis l'antibiotique est utile pour tuer des bactéries dangereuses. Donc, ça sauve des vies. Par contre, on l'a surutilisé parce qu'on n'a jamais compris pourquoi les gens font des otites. Ça, c'est un autre sujet d'une autre fois. Et donc, on a dégradé l'environnement intestinal et maman, quand elle est enceinte, passe une partie des problèmes au bébé à cause de cette notion-là de l'intestin perméable. Alors, expliquons c'est quoi. Ton intestin, là, beau grand tuyau, puis le tuyau, il est enduit d'une couche de une épaisseur de cellules. On appelle un épithélium. Et c'est au travers de ça que tu absorbes sélectivement les minéraux, les acides aminés, les vitamines, avec des transporteurs qui disent « Ah, ça je le veux, ça je le veux pas ». Puis très spécifique. Arrive antibiotique, arrive inflammation, arrive alcool, agent de conservation. Donc, on continue là. Tous ces agresseurs-là, à un moment donné, ta muqueuse, qui est toutes des petites briques, rouvre. Alors, ce qui était collé, qu'on appelle des jonctions serrées, rouvre. Et quand il rouvre, là, tu te mets à absorber toutes sortes d'affaires que tu n'es pas supposé. Et là, pour toi, ça va causer des inconforts, des raideurs articulaires, des problèmes de peau, des ci, des ça. Oui, mais tu es enceinte maintenant, là. Le bébé, il est tout vierge. Alors là, il se sensibilise à des choses parce qu'il passe dans ton système, puis tu ne le sais pas. Alors, il n'y a pas une question d'avoir de la culpabilité ici, il y a une question de comprendre, parce qu'on ne culpabilisera certainement pas la mère, elle ne sait pas. Puis le message de notre société lui dit « mange de n'importe quoi ». Ben oui, puis on n'enseigne pas ce que tu dis. Ben, je sais qu'on n'enseigne pas. Et tu vois, comme Julie, elle dit qu'ils ont fait plein de tests sur son enfant, puis on ne trouve pas c'est quoi. Absolument. Et c'est très rare, ben, je ne sais pas, corrige-moi si je me trompe, on va parler de l'alimentation. C'est rare. Rare, c'est inexistant. C'est vraiment inexistant, là. C'est ta démarche à toi pour te trouver, là. Le monde médical n'est pas axé comme ça. Le monde médical, la formation, celle que j'ai suivie, que je suis encore à l'université, c'est problème-solution, problème-solution. Jamais pourquoi le problème. Hey, c'est pas au Japon où tu as un médecin, puis tu le payes, puis quand tu tombes malade, tu t'arrêtes de le payer? C'est pas vrai, ça? C'était vrai en Chine. Je crois que c'est plus vrai. Ça s'appelait les médecins aux pieds nus. Qui étaient des médecins, des acupuncteurs, mais qui en même temps avaient une job sur le chantier, là. C'est vraiment une philosophie très, très différente. Il était avec tout le monde et il était, tu sais, au dîner, ben, peux-tu faire 3-4 aiguilles pour te faire travailler. Et ce gars-là avait une petite ristourne tant que les gens étaient en santé. Quand tu étais malade, pouf, plus rien. Ça s'appelle les médecins aux pieds nus. C'est intéressant comme philosophie, d'apprendre à justement ce que toi tu disais par rapport à la pandémie, c'est un rendez-vous manqué, comment prendre sa santé en main, comment bien s'alimenter, comment bien alimenter nos enfants. Et on est parents, je suis parent et mes enfants mangent différemment aussi. Les trois, ils ont chacun, tu sais, il y en a qui naissent avec des envies, des dédains, et on fait de notre mieux et on ne sait pas, on ne nous dit pas non plus. Tu sais, même qu'on nous dit de donner du riz à un bébé de 6 mois, moi, celle-là, honnêtement, je ne l'ai jamais vraiment compris. Car il n'y a pas une tradition qui commençait avec des grains pour les bébés. C'est apparu quelque part, je vais dire au Moyen Âge, quand les prêtres se sont mêlés de l'éducation des enfants. Excusez, là. Un enfant était allaité le plus longtemps possible, puis d'ailleurs, c'est encore la recommandation des pédiatres, hein, jusqu'à consentement mutuel. Ouais. Pas souvent dans notre vie, là. Et bon, au-delà de ça, l'allaitement, c'est un des outils les plus importants pour prévenir l'eczéma, l'atopie, donc la triade eczéma, allergie, asthme, qu'on appelle l'atopie, et tout ce monde-là. Par contre, j'ai vu passer tantôt protéines bovines. Il y a des mamans qui vont constater que le bébé allaité fait de l'eczéma, des poussées de ci, des poussées de ça, puis là, pour une des rares fois, le médecin va dire ça se peut qu'il soit intolérant aux protéines bovines. Arrête tout ce qui vient du bœuf. Et dans bien des cas, ça se calme.
Bien ça, là, mettez ça dans votre tête, c'est la démonstration par noir sur blanc que l'intestin absorbe des affaires qu'il n'est pas supposé absorber parce que ça passe dans votre lait et le bébé réagit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est, OK, il y a une réalité qu'on appelle l'intestin perméable qui peut donner toutes sortes de problèmes, depuis l'eczéma jusqu'aux maladies arthritiques, en passant par des maladies auto-immunes, ça dépend qui on lit, et comment on la règle. Ah, là, c'est un peu plus compliqué. Bravo, ouais. Et là, bon, ça va demander un livre complet, là, mais c'est qu'il faut comprendre la raison. On a eu un agresseur quelconque. Alors, le plus probant, c'est l'antibiotique. Mais, puis des antibiotiques, y a-t-il un Québécois qui n'en a jamais pris? Non, Pas beaucoup. Puis, t'es pas contre, là, c'est pas ça que tu Non! Je suis contre. Et d'ailleurs, tous les professionnels, les pharmaciens sont contre le surusage. Mais en même temps, le médecin dans son bureau, quand tu as le bébé qui braille et qui me dit « fais quelque chose », ça urge. Il est difficile de dire « on va attendre 48 heures ». Ouais. D'autant plus que dans 48 heures, il ne sera plus disponible, notre médecin, avec le système qu'on a. Alors, il prescrit. Qu'est-ce que je te dis? Alors, il y a comme une dynamique là. Il faut faire quelque chose. Puis on n'a pas d'alternative. En Europe, dans bien des pays, ils vont dire, regarde, l'antibiotique, on va le réserver. Là, je vais donner un produit homéopathique, je vais donner d'autres choses. Puis dans 48 heures, c'est pas parti. Là, tu le prendras. Bien, dans 48 heures, 95% des otites sont partis. Tu sais, bon. Mais ceci étant dit, on peut s'intéresser à la santé de notre intestin sans tomber dans une science complexe. C'est ce que moi, je fais avec mes patients, là, avec un protocole rigoureux. C'est pas ça. On va faire, est-ce que vous mangez des aliments fermentés? Première chose. Est-ce qu'il y a des bactéries vivantes dans votre monde? Est-ce que, bon, ça peut être des produits laitiers, yogourt, kéfir étant bien meilleur, ça peut être des kéfirs de fruits, ça peut être des légumes fermentés, ça peut être quelque chose de fermenté. Si vous n'en avez pas, bien, peut-être pensez à un probiotique. Parce que, puis là, je ne dirais pas un produit en particulier, parce qu'il n'y en a pas un meilleur qu'un autre, parce qu'on est dans une science qui est très, très floue. Et les compagnies vont prouver leur produit pour une indication bien précise, mais la compréhension, tu sais, il en manque un morceau. Mais donc, on est là, probiotiques et ou aliments fermentés, histoire de nourrir ton microbiote. Ton microbiote, c'est ta flore intestinale qui est en équilibre avec l'environnement, en équilibre avec toi, et qui, normalement, te protège. Termine la digestion. Tu sais, tantôt, j'ai parlé du gluten, la fermentation. Historiquement, là, avant qu'on fasse du pain avec un sac en plastique puis une petite attache en plastique, là, le pain, il était fermenté. Oui. Du pain traditionnel, ça prend au moins une nuit à lever. Puis, avec du levain et autres. Puis, historiquement, le pain égyptien, les premiers à avoir fait du pain, là, ils prenaient 3 jours à lever. La recette existe encore. C'est comme ça qu'ils le font là-bas. Ça n'a rien à voir avec du pain de mie, du pain tronché comme le seul. Tu sais, on n'est pas là. C'est d'autres choses. Alors, c'est comme ça qu'il faut aller. Donc, premier pas pour, sans trop pousser le truc, mais pour retrouver Pour améliorer ta digestion, Merci. ta sécurité intestinale, expérimentez, amusez-vous à trouver des produits qui contiennent des bactéries, donc des probiotiques ou des aliments fermentés, ou mieux encore, expérimentez à en faire vous-même. Ouais. Tu sais, des légumes fermentés, c'est de simplicité, ça n'a aucun bon sens. Ça te prend de l'eau, du sel, des légumes et un pot. That's it. C'est simple à faire. Il y a des recettes partout. Il y a un livre. Ben oui, je pense que même sur notre site, David avait écrit montré comment... Bon, tu veux faire de la choucroute, c'est d'une simplicité. Tu prends du chou coupé en petits morceaux, tu mets du sel dessus, tu le brasses jusqu'à temps qu'il fasse du jus, tu le fermes, et voilà, tu as ta choucroute. 3 semaines plus tard, tu as de la vraie choucroute qui goûte acidulée parce que la fermentation naturelle a mis de l'acide lactique là-dedans, puis ça goûte bon. C'est facile. Tu sais? Voilà. Et c'est ce qu'on mangeait en hiver avant, justement, parce que ça nous permettait de conserver certains de nos légumes. Donc, c'est un peu... Est-ce que... Tu sais, est-ce que... Comment dire? Non, je vais te laisser continuer. Mais donc, regarde, si on parle de bactéries, tu sais, avant l'arrivée du frigo, là, la fermentation, c'était omniprésent dans nos vies, là. Puis, on sait maintenant que les allergies sont plus fréquentes dans un milieu aseptisé que dans un milieu sale. Alors, les enfants qui vivent dans un milieu, mettons, on va être caricatural, la campagne, il y a un chien, un chat et autre chose, puis ça joue dehors, puis ils sont bien moins allergiques que l'enfant dans un bel appartement aseptisé avec toutes les chromes, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de plantes, c'est propre. Ils ne développent pas leurs bactéries.
Le deuxième point qu'on peut regarder pour améliorer l'intégrité de l'intestin, c'est les oméga-3. Les oméga-3, dans notre alimentation, puis ça, on en a parlé ensemble, il faut voir qu'on n'en a pas assez. Alors déjà dans l'alimentation, si on commence à s'intéresser où sont les sources d'oméga-3 pour les augmenter et faire attention parce que des oméga-3, nonobstant ce que les vendeurs vont nous dire, c'est super fragile, donc il ne faut pas les chauffer. La graine de lin, l'huile de lin, la graine de chia, l'huile de chia, la caméline, l'huile de caméline. Puis l'huile de caméline, on dit qu'on peut cuire avec. Faux. Excusez, là. C'est hyper bon, cru, comme l'huile d'olive. Quoique l'huile d'olive est plus stable à haute température. Mais je fais juste une petite note parce que Pascal a dit que je ne mange pas fermenté, effectivement. Mais je n'ai pas d'intestin à réparer. Mon intestin est assez beau. Il est tout. Mais en même temps, je peux me permettre, ta salade n'est pas cuite. Non. Donc, les aliments que tu mets dedans vont arriver avec peu, mais avec des bactéries. C'est ça. J'ai déjà un bon entretien. J'ai déjà une petite vie intestinale qui est bien parce que je mange bien en général. Exactement. Donc, mais on parle de quelqu'un qui veut améliorer sa sécurité, j'aime ça, comment tu dis ça, intestinale, c'est ça. Oui, tout à fait. Fermentation, Daniel, égale ballonnement, oui et non. C'est-à-dire que oui, certaines fermentations vont générer des gaz. Par exemple, l'acronyme FODMAP, F-O-D-M-A-P, fructo-oligo-di et monosaccharide et polyol, c'est un grand mot chimique pour nous parler de ce qui ballonne dans mon intestin, depuis le chou de Bruxelles jusqu'au fructose, le premier mot, fructo. Alors ça, c'est vrai, ça donne des gaz. Par contre, il y a perpétuellement de la fermentation dans mon intestin, mes bactéries vivent de ça. Alors c'est un mot beaucoup plus large que ce qu'on dit. Et c'est pour ça, quand j'arrive avec un aliment déjà fermenté, bien, souvent, au niveau de mon intestin, j'apporte des bactéries bénéfiques, de un, des lactobacilles, puis de deux, l'aliment est plus digeste parce que tous ces machins fermentescibles auront diminué. C'est une question d'équilibre. Tu sais, si vous avez une bonne santé intestinale, vous n'avez pas besoin, mais tu sais, souvent, même mon médecin me disait, après avoir donné des antibiotiques, si j'ai eu à en donner à un enfant pour une crise quelconque, il disait, tu sais, de contrebalancer avec des probiotiques. Écoute, je dis ça depuis les années 90. Je me suis fait traiter de tous les noms, puis encore les pharmaciens ont de la misère avec ça. Ils ont l'impression de vendre un produit. Non, tu aides ton patient. Probiotique égale antibiotique, devrait prendre un probiotique. Et si vous prenez un probiotique, vous le prenez durant le traitement et après le traitement, mais jamais dans la même gorgée. 2 heures séparées, parce qu'autrement, votre antibiotique va tuer le probiotique. Ça tue des bactéries, un antibiotique. Alors, on va re-ensemencer doucement, puis on va continuer après le traitement, parce qu'il faut faire la job. L'antibiotique est toujours super efficace et les bactéries bénéfiques sont toujours les plus fragiles. OK. Donc, est-ce que tu as d'autres trucs à part les bactéries? Bon, l'autre aspect, c'est que si j'ai une problématique inflammatoire, depuis l'eczéma jusqu'aux autres, là, faites des recherches. Là, je vais sonner comme d'autres mondes. Là. Il y a la notion des intolérances. Alors, dans le cas de l'eczéma, on parlait des salicylates, par exemple. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut regarder à quoi on réagit. Le premier outil pour ça, c'est le journal alimentaire. Et pour l'enfant aussi, parce que oui. on a des mamans qui plus haut le disaient qu'ils ont fait des batteries de tests et qu'ils n'ont pas trouvé. Puis là, ils se posent la question, est-ce que ça se peut que ce soit le gluten? Est-ce que ça se peut que ce soit... Bon, OK. Là, je vais répondre à cette question-là au niveau des tests. C'est bien important de faire la distinction. Les tests de chez l'allergologue checkent ou vérifient des allergies. Donc, dans mon jargon à moi, c'est une voie inflammatoire avec un type d'anticorps qu'on appelle des IgE. Mais tu peux réagir à une substance sans affaire d'IgE. Ça peut être une autre famille d'anticorps. Et là, le test ne marche pas. Autre chose, le test cutané, le scratch test, là, les petites taches, puis le truc qu'on met, il n'est pas spécifique. Tu peux avoir une intolérance ou une allergie intestinale, puis ça n'apparaît pas sur la peau. OK? Donc, c'est vrai que c'est important de faire des tests, mais souvent, le gros bon sens en arrière de l'être humain, moi, je mange ça, je ne me sens pas bien. D'où l'importance du journal alimentaire. Parfait. Et pour l'enfant aussi. Donc, et pour tout le monde. Qui grimpe dans les rideaux, qui a trop de sucre, comme le disait. Et tu as tellement donné une belle image quand tu as parlé. Le sucre chez notre enfant, c'est un peu comme
être attaqué par un pitbull, donc avoir envie, tu sais, être paniqué, mais sans pitbull. Oui, puis ça j'en parle beaucoup dans le livre, tout le problème du trouble anxieux. Sans dire que j'ai la panacée, je vais tout régler, mais on se pose jamais la question au niveau de l'alimentation. Alors, l'exemple du sucre, l'étude qui date de 95, je décris, c'est deux groupes d'enfants, on donne deux colas, un sans sucre, puis l'autre avec du sucre, et donc j'ai la même caféine partout, mais dans le groupe avec sucre, on ne donne pas d'autres aliments. On les regarde jouer. Puis on prend des prises de sang tous les temps de temps, puis on s'aperçoit qu'il y a une courbe qui monte sur les 5 prochaines heures, c'est l'adrénaline qui monte. On réagit au sucre parce qu'à un moment donné, le sucre s'en va, puis j'en veux encore, il est rendu trop bas, je génère des hormones pour me permettre de passer par-dessus le trou que je viens de faire, ça, c'est de l'adrénaline. Ben, l'adrénaline, l'image que je donne, que tu as décrit tout à l'heure, c'est imaginez 2 minutes, vous avez un prédateur, un pitbull qui vous court après, comment vous vous sentez? Le cœur pompe, vos muscles sont super prêts à bouger, votre cerveau est super allumé, mais votre estomac arrête de digérer, vous n'avez pas le temps. Vous transpirez. Maintenant, ayez les mêmes symptômes, il n'y a pas la source, vous ne la voyez pas, il n'y a pas de pitbull. Vous êtes sur le bord de la rue, puis là, vous vous mettez à hyperventiler, vous palpitez, vous transpirez, votre cerveau est super vigilant, vous êtes complètement figé parce que les muscles ne bougent plus. Ça s'appelle une crise de panique, ça. Alors, il peut y avoir une cause psychologique, fort probablement dans la majorité des cas, mais il y a aussi une cause organique. Qu'est-ce que tu as mangé le repas d'avant? Si ton déjeuner, c'est toast, confiture, jus d'orange, tu as un méchant problème. Et donc là, Christiane dit arrêter le sucre, c'est tout un défi. Je suis Oui, d'accord, je suis absolument d'accord, mais Jean-Yves ne dit pas d'arrêter, il dit de remplacer. Et d'y aller aussi tranquillement. Au lieu de prendre des pâtes 2 fois par jour, ben, prenez autre chose. Remplacer par une bonne source par la salade, une bonne source de protéines. Peu importe ce que oui, vous mangez, je des vais. noix, puis des lipides. Ce que tu dis là, moi, je le résume autrement. C'est une démarche, un pas à la fois. Et le premier pas, c'est prendre conscience qu'il y a un problème. Vous avez Oui. un problème, vous faites des rages de sucre, par exemple, bien là, vous avez un problème de sucre. Hein, si à un moment donné, ça vous en prend, là, un aliment sucré, OK, maintenant, c'est quoi la démarche que je peux faire pour partir de ça? Ça, j'en parle beaucoup dans le webinaire Perte de poids, maigrir envers et contre Oui. tous. La démarche contre l'addiction, parce que c'est ça que c'est, il y a une façon de faire. Par contre, quelqu'un qui veut tout faire en même temps, difficile. Et je vais donner une image, OK? Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Puis il faut qu'on revienne au journal alimentaire. Puis je sais qu'on a dépassé notre heure, mais il faut que pour les enfants, pour aider les mamans avec leurs enfants, OK? On Oui. finira avec ça. Et quelqu'un, merci Émilie, a dit où est-ce qu'on peut voir nos anciens lives. On est un super team. Merci beaucoup. On l'apprécie. Sur le site de maisonjacinthe.ca, vous cliquez sur blog et vidéo, puis vous avez accès à tous nos directs ensemble et c'est le début. Quand on est bien nourri, on arrête aussi d'avoir ces rages-là. Puis je Oui. sais qu'on ne s'éternisera pas sur le jus vert, mais je vais te donner un truc. Moi, en conférence, il y a quelques années, il y avait une femme qui m'avait entendu parler du jus vert, qui pour moi, c'est une fontaine de jouvence. C'est 4 livres de légumes. Oui, il y a une pomme dedans, donc oui, il y a un peu de sucre. Et on retire les fibres pour aller chercher la dose de nutriments davantage de légumes. Donc, et c'est rapidement assimilé et intégré. Tu sais, ça nous donne, et tu dis, moi, mon principe, c'est Faut que ça que ce passe soit vite. rentable et que ça ne monopolise pas mon énergie. Donc, Donc, j'ai parlé du jus vert et elle mangeait 2 palettes de chocolat blanc tous les jours, le Ouch! matin au bureau. Et elle s'est mise Ouch! à prendre puis il y a quelqu'un qui était obèse, obèse morbide, puis qui m'avait entendu parler du jus vert. Écoute, puis j'en vendais pas de jus vert, là. Je disais juste que pour moi, ça me donnait de l'énergie. J'étais dans ma période de... J'ai arrêté le gluten, je voulais retrouver mon énergie, puis j'avais découvert le jus vert. Obèse morbide s'était mis à prendre du jus vert aussi, puis il perdait du poids, mais sans effort, tu comprends? Il n'était pas en train de suer, puis d'être en panique, puis... Et moi, ma compréhension de ça, parce que la femme aux 2 palettes de chocolat blanc, elle s'est mise à prendre du jus vert, puis elle a arrêté d'avoir envie de ce chocolat blanc-là, qui est du sucre pur. Il n'y a même pas de cacao Ah, c'est du là-dedans. sucre, du gras. Il y a... Il n'y a rien de bon dans le chocolat blanc. Puis moi, j'étais une bébête à sucre avant. Je déjeunais avec de la tarte au sucre le matin. Donc, tu sais, je suis pas... Je sais exactement c'est quoi ce truc-là. Puis, jus vert, en tout cas, on en parlera peut-être dans un autre truc.
Mais moi, mon image de ça, puis je me souviens de m'être fait reprendre par un médecin à la télévision, à cause de cette image-là, je sais très bien qu'une cellule ne parle pas. On est composé de cellules, mais je sais très bien que les cellules ne parlent pas. Maintenant, à chaque fois que je parle de ça, je spécifie que je sais que les cellules ne parlent pas. Mais quand les cellules reçoivent la quantité de nutriments dont elles ont besoin pour bien fonctionner, les nutriments, donc c'est tout ce qui est infiniment petit, elles arrêtent de crier famine. Fait que moi, c'est ma vision de l'affaire. Bon, écoute. Donne de la scrap, ils n'ont rien qui les nourrit vraiment et ils n'ont pas leur combustible, ils n'ont pas leur... C'est drôle parce que tu es une proie facile pour les gens qui ont un diplôme. Oui. Mais ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai, là. Oh. Alors, c'est très, très bien démontré en endocrinologie. Tantôt, j'ai parlé de Robert Lustig. Je peux vous parler de Benjamin Bikman, qui décrivent le même maudit phénomène, où tu nourris ton corps avec les mauvaises affaires, il se met à crier, littéralement. Mais sa façon de crier, c'est pas avec des sons, c'est avec des symptômes. Alors, si tu as des urgences, des rages alimentaires, c'est parce qu'il te manque quelque chose. Mais ta psyché va comprendre l'urgence de manger. Puis l'urgence de manger, ben, ce qui satisfait le plus vite, c'est des glucides. Ça te donne l'énergie vite, ça brûle tout de suite, c'est comme du papier dans ton foyer. Mais en fait, ce que ton corps te demande, ce que tes hormones au niveau du centre de la satiété en haut font, il me manque de magnésium, il me manque de protéines, il me manque de d'autres choses. Mais jamais il va dire ça. Il n'est pas capable de le dire. Il va parler avec des pulsions hormonales. C'est pour ça les rages de sucre. C'est un yo-yo hormonal impressionnant. Puis là, tu fais, ça m'en prend. Mais ça, c'est une... Puis, donc, ton image est loin d'être erronée. Oh, mais comme je te dis, tu es une proie facile. Merci. Merci. Mais c'est vrai. J'ai failli faire des dessins à un moment donné de cellules contentes d'avoir des douches de nutriments de légumes, tu sais, versus... Ben, puis c'est ça. Pourquoi tu penses que n'importe quel... Pourquoi, moi, je te l'ai dit, j'aime pas les étiquettes, et que n'importe qui arrête de manger du néfaste food, qui se met à manger des vrais aliments, se sent mieux. Est-ce qu'il a résolu tous ses problèmes? Non. Mais souvent, il résout suffisamment de problèmes pour faire « Hey, pourquoi j'ai pas fait ça il y a 10 ans? » tu sais? Alors, je reviens avec mon mot démarche, un pas à la fois. Donc, tu sais, ne partez pas en panique. Mais au lieu de, tu sais, on a dans nos assiettes, tout le monde, et dans l'assiette de nos enfants, des aliments qui sont vides, de ces nutriments-là dont on a besoin. Remplacer petit à petit. Rajouter quelque chose d'intéressant. Comment tu as dit tout à l'heure, je l'ai noté, tu trouvais ça nutri, tu as parlé de nutri, dénutri. Tu as dit qu'on était dénutri. Absolument. On est une société d'hyper-alimentés et de dénutris. On mange trop vide. Bon, c'est ça. Alors, mettez du sens dans votre assiette. J'aime ça. Bon, c'est notre meilleur direct depuis le début. Je trouve qu'il est vraiment pertinent. Bon, mettez du sens dans votre assiette. J'aime ça aussi. C'est une très, très belle image. Parce que c'est ça. C'est juste ça. Ton corps a besoin des bases. Tu lui donnes pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il hurle. Et attendez-vous pas. Tu sais, forcez pas l'affaire. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir faim. Et, tu sais, avant, il y a une autre image, puis peut-être que Valérie pourra l'expliquer, c'est que quand on est encrassé, là, je sais que ça aussi, c'est controversé, mais quand on est engorgé, quand on a notre intestin qui a plein d'affaires dedans, ou qu'il y a des trous, tout ça, puis qu'on envoie des bons aliments, ils ne peuvent pas être aussi bien assimilés que quand tout est propre. C'est comme des vitres sales. Fait que donnez-vous le temps. Mais il ne faut pas avoir faim. Si vous avez faim, mangez. Mais manger quelque chose d'intelligent. Merci. Oh, ben, merci à toi, mon Dieu. Ben, regarde, c'est ça, là. Il y a combien de monde qui disent aux gens qu'il faut couper les portions, couper les portions, couper les portions? C'est la pire chose à faire. Hey, le comptage de calories, on a... pour moi, c'est une prison et on est déjà malade. 1/3 de la population, je suis passée par là. T'sais, on compte les calories, on est malade de la quantité de calories. Il faut se délivrer de ça et délivrer nos enfants. Donc, venez pas nous faire des régimes avec des calories. Bon. Valérie et moi, sur ma plateforme, apothicaire.ca, ou académie.apothicaire.ca, on a fait un webinaire 10 jours détox. Ah. Puis, je me suis fait envoyer des commentaires. Jean-Yves, détox. Puis là, je dis, OK, ça dépend de quoi on parle. Je te parle pas d'une cure qui va te tordre l'intestin. Puis on en a parlé ensemble. Il y a plein de maladies d'encrassage, là. La goutte,
le cholestérol, l'embonpoint, le syndrome métabolique dont je parle depuis le début. Tout ça, c'est de l'encrassage. Et Alors, venez pas me dire... Jacqueline Lagacé en met beaucoup plus dans cette catégorie-là Bon, aussi. alors, il y en a énormément de ces maladies-là et on vient me dire que le corps est fait pour se décrasser. La réponse est oui, le corps est fait pour se décrasser. Mais il y a beaucoup de monde où ce processus-là a saturé Ben oui. parce qu'on y a envoyé de la chenoute. Et on n'a pas juste la crasse. À un moment donné, Ben voilà. Alors, il y a une façon de manger. Oui, il y a une façon de manger pour repartir la machine. Oui, il y a des plantes, puis moi j'en parle des plantes médicinales dans ce webinaire-là, le chardon-marie, l'artichaut, mais l'artichaut, ça se mange, tu sais. Le persil sont des trucs qui vont m'aider pour décrasser. Les crucifères vont aider à décrasser. Alors, puis ça, c'est juste aider la nature. Puis là, je me souviens plus de son nom, mais les féculents. La chose à faire, c'est pas de tout couper, c'est de les limiter. Puis je vais vous mettre un chiffre. Arrangez-vous pour que dans votre assiette, vous ne dépassez pas 30 grammes de glucides dans vos féculents. Juste pensez comme ça. Okay. Alors, même si c'est du pain, assurez-vous d'avoir un pain qui a beaucoup de fibres et peu de glucides nets. Vous mangez de la patate? Ben, pas la grosse patate, juste un petit peu. Le riz, même chose. Alors, tu sais, le Pokéball, c'est surtout du riz de 3-4 bébelles au-dessus, mauvais. Un peu de riz, le OK. Contraire. Ben oui! Puis moi, je le dis tout le temps, j'en mange une frite l'été de temps en temps, mais c'est pas mon alimentation tous les jours. Il y a aussi ça. Les fibres, pour tout le monde. C'est pas juste tout le monde. On a besoin de fibres. Moi, je disais 30 grammes. Toi, tu dis 25 grammes. Ben, ça dépend qui tu vis, là. Puis ça dépend, encore là, on va tomber dans la notion des intolérances personnelles. C'est un intestin irritable. Pas toutes les fibres sont bonnes. Il y en a qui passent, il y en a qui ballonnent, ce qu'on a vu tantôt. Mais en soi, n'importe quoi en haut de 25, parce que le citoyen moyen mange en bas de 10. Puis, tu sais, si vous êtes... Attends un petit peu. Et de la fibre transformée dans le pain cuit. Oui, bon, on va aller plus loin que ça, oui, c'est ça. Tu as raison. Mais les fibres, ça fait partie de... Puis il y a deux grandes classes de fibres, hein, les fibres dures puis les fibres solubles. Les fibres dures, c'est le son de blé, c'est la pelure d'orange, hein, sur ta cause d'orange qui est là. Mais la fibre soluble, ben, c'est ce qui sort de ta graine de lin, c'est la pulpe de tes fruits, c'est la partie blanche de l'écorce d'orange. Bon, c'est des fibres qui, rendues dans mon estomac, vont faire un gel. Ils ont deux fonctions différentes. Les durs, ça gratte, ça fait du volume, c'est à peu près tout ce que ça fait. Les solubles, là j'ai plusieurs choses. Ils vont faire d'abord servir de nutriments à mon microbiote, parce que mon microbiote aime bien ça. Puis là, je génère des bonnes bactéries. On appelle ça être un prébiotique. L'autre effet, encore plus intéressant, c'est que au niveau métabolique, on élimine plein d'affaires par l'intestin, par le foie, mais par la muqueuse elle-même. Et là, les fibres solubles servent de transporteurs. Ils se collent, puis ils emmènent. Alors, le transit intestinal commence à faire sa job. Il commence à éliminer ce qui est supposé éliminer. Je suis contente parce que je dis la même chose que toi. Fait que ben oui! Des fois, on finit les directs, puis je suis juste comme Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et quelqu'un qui ballonne avec des fibres, c'est... OK, change de fibre. OK. Change de fibre, c'est tout. C'est qu'il y a des fibres qui sont plus fermentescibles. Tu sais, le mot fermentation, tantôt, là, le psyllium, pour certains, c'est comme, oublie ça, je ballonne avec ça. OK. Essaye la fibre d'acacia. Ou commence par augmenter les fibres dans ton alimentation. Y a-tu des légumes? Puis, je vais spécifier les légumes non féculents qui te vont bien, que tu tolères bien. Les légumes verts, les légumes brocolis, ta salade, finalement. C'est une super source de fibres. Augmente ça, puis vois ton seuil de tolérance. Par exemple, moi, pendant longtemps, je mangeais beaucoup de graines. Graines de chia, graines de lin et autres, moulues. Puis là, j'ai essayé de recommencer récemment. Mon intestin n'aime pas ça. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé de ma vie. Alors, je vais descendre ça parce que moi, mes fibres, je les prends surtout dans les légumes. Et comme toi, j'en mange une quantité impressionnante. Parce que j'ai un métabolisme impressionnant aussi. Tu sais, je fais 6 pieds, puis tu sais, je bouge tous les jours, je fais de l'activité physique, plus un cerveau qui bouillonne beaucoup. Tu le sais. Qu'est-ce que tu fais quand le muscle péristatique il est jammé? OK. Là, tu as deux problèmes. Parce que le monde qui ballonne là, après des fibres, ça se peut que ça soit ça aussi? Non. Peu.
C'est possible, là, parce que si tu vas au sel, à la selle une fois ou 3 jours, il y a un méchant problème. Il faut regarder, il y a plusieurs approches, là, puis c'est problème par problème. Si l'intestin est paresseux parce que tu as utilisé des laxatifs stimulants, là, la stratégie est un peu plus difficile, puis là, tu es quasiment obligé de passer dans le pharma avec les PEG. Les Laxader, Relax, puis Relax, je sais pas quoi, là. Il y a 3 ou 4 produits. C'est une poudre synthétique, ok? C'est un polyéthylène glycol, c'est une espèce de polymère qui devient un gel. L'avantage de ça, c'est que c'est tellement mou et tellement gros, ça appelle de l'eau, que ça restimule l'intestin sans avoir l'effet irritant, et ça ne fermente pas du tout. Donc ça, c'est un outil. Mais il y en a d'autres outils. Chez les gens qui ont un transit lent, oublie l'histoire que j'ai pris quelque chose qui l'a stimulé, qui l'a rendu paresseux. J'ai toujours été constipé. J'ai toujours eu un transit lent. OK, on va regarder autrement. Souvent, ces gens-là font déjà les fibres, font déjà l'eau. Qu'est-ce qui va manquer? 3 affaires. La première affaire, est-ce que vous bougez? Est-ce que vous faites de l'activité physique? Est-ce que faire un redressement assis, là, un crunch, la dernière fois que vous l'avez fait, vous étiez en secondaire 3, puis vous avez 60 ans, bougez, n'importe quel truc, des eccentrics, ce que tu veux, mais quelque chose qui te repart la machine physique, bougez. Deuxièmement, les probiotiques, c'est une méchante bonne idée. Parce que je vais redonner à l'intestin des bactéries qui ont le rôle d'être en communication avec mon corps. Et là, je vais mettre un beau grand mot scientifique, les bifidobactéries. Alors, il y a 2 grandes familles, les lacto et les bifido. Les bifidobactéries, on en veut dans l'intestin. 3e outil, et c'est souvent lui le coupable, est-ce que vous mangez faible en gras? Réponse, habituellement, oui. Vous allez m'augmenter les gras, s'il vous plaît, parce Donc, que... l'huile MCT. Je n'irai pas spécifique. Je vais dire les gras, l'huile d'olive, si tu veux, là. L'huile de coco, les aliments gras, l'avocat, ce que tu veux, mais plus gras. Parce que les gras sont nécessaires pour les cellules dont je parlais tantôt, sont nécessaires pour la musculature, mais aussi ont un impact sur la lubrification de l'intestin. Wow. Alors, c'est sûr que tu peux aller vers les MCT, l'huile de coco, être spécifique, mais juste dire, arrange-toi qu'il y ait 2 cuillères à table d'huile ou d'aliments, de corps gras. Alors, par exemple, un demi-avocat, c'est ça. Okay. 2 œufs, c'est ça. Là, il y a des questions sur nos suppléments, nos super aliments. Moi, on ne peut pas poser la question à Jean-Yves parce qu'il ne peut pas s'associer à une marque. OK? Donc, non, je veux je pas peux qu'il parler parle de ce qui est dedans, si tu veux. Là. Je ne les connais pas tous par cœur, par contre. À un moment donné, oui. Là. Non, mais bon. tu sais, il y a quelqu'un qui a parlé de nos fibres, tu sais, de notre recette de fibres. Bon, de recette de fibres, corrige-moi, là, mais c'est psyllium, betterave, puis il m'en manque. Et hibiscus. Ah oui, bon, l'hibiscus, c'est génial. L'hibiscus, là, en tisane, ça devrait être la boisson de tout le monde, cette affaire-là. Wow. C'est tellement trippant comme boisson. Là. Ça goûte acidulé. C'est pas une herbe amère. Puis c'est tellement riche en antioxydants. Là. En Afrique, on fait une boisson, on la sucre, qui s'appelle le bissap. Mais il y a des belles recherches sur l'effet de l'hibiscus, sur l'effet antioxydant, cardiovasculaire, prévention des infections urinaires. Il y a plein d'affaires le fun. Alors, mais ce n'est pas un ingrédient médicinal. Dans notre mélange de fibres, c'est un aliment. Comme oui, tout à fait. Mais là, vois-tu, tu as pour ça, le psyllium, chez certains, c'est pas l'ami parce que c'en est un qui peut fermenter. Moi, j'ai un gros faible pour la fibre d'acacia, qui est moins fréquente dans les produits, mais elle ne fermente pas. Et d'ailleurs, si tu le mets dans l'eau, là, c'est insipide, incolore, ça n'épaissit pas. Mais dans l'intestin, ça fait un mucilage qui protège l'intestin. Je trouve que ça travaille super bien. Bien, je m'en vais en demander un à notre... on le fera peut-être ensemble, si tu as le temps. Mais c'est pas mauvais, le psyllium. Si ça pas du tout! Ça développe. Il y a aussi, c'est une bonne nourriture pour les bactéries, tout ça. C'est un prébiotique, comme toutes les fibres solubles. Là-dessus, tu as 100% raison. C'est vrai, c'est utile. C'est juste que si vous avez tendance à ballonner, ça se peut que celui-là, il tombe dans cette catégorie-là. Si vous n'avez pas ce problème-là, puis vous avez plus un problème de peut-être on manque de fibres, ben go, prenez-le, c'est correct. Là. Fibre d'acacia, c'est sur la liste, mais ça n'arrivera pas avant 3 mois. Là. C'est dès quand on lance la machine, c'est quand on lance une idée, là, le processus de création de n'importe quoi, écoute, juste l'approbation réglementaire à Santé Canada, c'est ça, 3 mois. C'est ça. Donc, quand c'est pas 6 puis 12. Exactement. Et on a dit récemment, le 24
décembre dans le devoir. Je te l'avais-tu envoyé? On a dit que ça ne voulait rien dire. Ah oui, je sais, c'est qui a dit ça aussi, hein? Ouais, Est-ce que cette personne-là, il faut la prendre au sérieux? C'est la grosse question. Que J'ai un chat sur mon image. OK? Bon. Le processus d'homologation, il y a toujours des références scientifiques et c'est laborieux et c'est quand même... Je vais me permettre de décrire c'est quoi ce processus-là, OK? C'est très rigoureux. Il y a 3 rapports à soumettre. Un rapport sur le contrôle de qualité. Donc, garantir à l'aide des tests et d'une personne compétente pour les faire, ces foutus tests-là qui va signer en bas de la page, que ce qui est dans le produit et sur l'étiquette, c'est la même affaire. Donc, il n'y a pas de plus, il n'y a pas moins, c'est exactement ça. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas si... Tout ça, c'est validé. Première chose. Deuxième chose, deuxième rapport, l'innocuité. Est-ce que le produit est sécuritaire? Un produit naturel, par définition, c'est un produit de vente libre qui a une sécurité de type alimentaire. Je ne peux pas me permettre d'avoir une toxicité de type médicamenteuse. Un Advil, ça ne sera jamais un produit naturel. Le Coumadin, médicament pour éclaircir le sang, c'est une substance naturelle, OK? Ça vient du mélilo, c'est une substance naturelle. Ça ne sera jamais un produit naturel, bien trop dangereux. Troisième, et c'est là où il y a une petite controverse, c'est le rapport efficacité. Et là, c'est là où le monde, d'où je viens, le monde pharma, ergote, parce qu'on accepte la documentation traditionnelle. Et eux voudraient avoir de la documentation contemporaine avec des études cliniques à gros volume. Mais il n'y a personne qui a moyen de faire ça, là. Ça va être plate. Puis pourquoi j'aurais besoin de prouver avec une nouvelle étude clinique que du psyllium, ça aide pour la constipation? J'ai-tu vraiment besoin de le faire, là? C'est ça. Michel dit qu'il y a aussi de l'écorce d'orme rouge dans nos fibres, dans notre mélange. De l'orme rouge, pas de l'arme rouge. On est pas aux États-Unis. De l'orme rouge. Oui, l'orme rouge, c'est un mucilage extraordinaire qui a un effet un peu comme l'acacia pour napper les muqueuses. D'ailleurs, il y a beaucoup de produits à base de cette poudre-là pour napper les voies respiratoires sous forme de pastilles et de sirop. C'est très intéressant, l'orme rouge. Mais là, encore là, tu veux trouver une étude clinique? On n'a vraiment pas à faire. Ah non, ben non, c'est ça. On veut bien, là, mais on n'a pas le. Tu sais, on n'a pas les moyens. Peut-être qu'un oui, mais même si. Oui, ben, un jour, tu vas faire des études cliniques parce que tu vas pouvoir démontrer un concept. Oui. Mais la notion d'une étude clinique sur un produit qui ne sera jamais brevetable, là, en termes de marché, ça ne tient pas la route. Là, prenons l'exemple du vaccin. Moderna a reçu du gouvernement américain la modique somme de 2 milliards de dollars pour faire le vaccin. Sans retour ils ne sont pas obligés de rembourser, c'est un cadeau. Est-ce que jamais tu peux penser que ton entreprise va faire dans les milliards de dollars? Ça ne se peut pas. C'est pas possible. Et en pharma, un médicament va faire plus de chiffre d'affaires qu'une compagnie complète au Canada. Il y a 2 exceptions qui font des chiffres d'affaires démentiel. Autrement, c'est toutes des compagnies comme la tienne. C'est des petites compagnies qui travaillent sur la passion, qui ont des chiffres d'affaires peut-être intéressants, mais jamais pour déplier $1 million sur une étude. Jamais. Puis même si je te dis, OK, on va faire une étude clinique, chérie, et ça va te coûter $100 000. Tu vas faire... Ça n'existe pas. Ben, c'est ça le problème. Et en tout cas, tu sais, les études, en tout cas, non, on entrera là-dedans une autre fois. Mais quelqu'un me demandait si on allait avoir de l'hibiscus. Oui, ça m'intéresse beaucoup, mais là, on parlait de l'hibiscus, c'était déjà dans le fibre. Donc, dans les fibres, on a cette poudre d'orme rouge. C'est pour ça qu'elle est rouge, d'ailleurs. Comment? C'est pour ça qu'elle est rouge. C'est pour ça qu'elle est rouge, absolument. Donc, écoute, j'ai été pris énormément de temps et je te remercie. Et c'est un échange palpitant, vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais, pour les mamans, je veux juste terminer avec ça, pour les mamans dont les enfants soit grimpent dans les rideaux, sont pas capables de se concentrer, tout ça, ou elles soupçonnent qu'il y a peut-être une allergie au gluten ou tout ça. Et qu'est-ce que, pas une allergie, une intolérance, quelque chose qui fait en sorte que leur enfant, tu sais, ils deviennent irrités, dans le fond, quand ils mangent quelque chose qu'ils peuvent pas. La première chose à faire, puis je sais que dans la cohorte des gens qui te suivent, vous êtes déjà sensibilisés à ça, mais la première chose à regarder, c'est est-ce que dans les aliments qu'ils consomment, il y a des additifs alimentaires? Ah. Alors, que ce soit des agents de conservation, les couleurs sont dramatiques. Là. Les colorants, c'est horrible. Bon, et ça, on remonte aux années 70. Là, Fine Gold a commencé à travailler là-dessus. Commencez par regarder dans ce qu'on mange chez soi, est-ce qu'il y a des agents de conservation, des couleurs, des additifs, des molécules que vous ne comprenez pas, ou des noms de code.
Changez d'aliment pour un aliment qui n'aura pas ça, où la liste d'ingrédients est plus petite et vous les reconnaissez tous. Première démarche. Deuxième démarche, si jamais vous avez fait ça, puis c'est encore là, bien, on va regarder pour deux choses. Un, est-ce qu'on peut diminuer les sucres dans l'alimentation? Puis là, on va me dire, non, c'est pas vrai que ça... Non, excusez, c'est vrai. Puis les études qui disent le contraire ont toutes été commanditées par les producteurs de sucre. Fermeture de parenthèse. Si on diminue quelque chose, il faut augmenter d'autres choses. Assurez-vous que dans le déjeuner, par exemple, il y a assez de protéines. Parce que l'enfant, il grandit, là. Et qu'il y a assez de gras. Puis là, je vais faire une spécification. Je voudrais qu'ils prennent ou ben non un supplément, ou ben non des aliments qui contiennent assez d'oméga 3. Donc ça, c'est le début. Parce que les oméga 3 sont documentés pour les troubles de comportement. C'est pas une panacée, mais ça aide à augmenter l'attention. Ça ne change pas les notes scolaires, OK? Ben, de toute façon, le Ritalin non plus. Touché, hein, c'est chouette. Il y a des choses à faire. Puis ça, je m'en viens avec quelque chose là-dessus parce que pour mes étudiants, j'ai un protocole TDAH avec tout ce qu'on peut faire, les affaires qui marchent, les affaires qui ne marchent pas, les affaires qui ont été documentées. Exemple, vous pouvez donner des oméga 3, vous allez trouver des produits avec juste du DHA ou ADH en français. Vous voulez les deux oméga 3 dans le produit parce que DHA tout seul, ça ne marche pas. Ce genre d'affaires-là. Merveilleux. Super. Voilà. Puis, tenir un journal alimentaire, donc c'est regarder qu'est-ce qu'il y a dans son assiette, puis regarder si vous l'éliminez pendant un certain temps, s'il se comporte mieux. Puis, on ne vide pas l'assiette, on remplace par quelque chose. Toujours. On essaie d'aller vers le mieux. Comme j'ai dit, c'est une démarche. Puis, pour terminer, je vais vous citer une chercheure, une activiste plutôt, australienne, qui s'appelle Sue Dengate, D-E-N-G-A-T-E. Alors, Sue Dengate, c'est une dame qui a fait tout un site web et une campagne contre les additifs alimentaires pour les enfants. Et elle a fait une étude, puis l'étude, je vais vous la décrire, c'est d'une simplicité folle. Elle a embrigadé une école, mais tout le monde, professeurs, directeurs, parents, enfants, tout le monde. On mange bien sans ça, des vrais aliments pendant tant de temps. Bien, elle a fait une vidéo là-dessus qui est renversant. Puis je vais vous citer deux personnes qui parlent. Une jeune fille, 5e, 6e année, qui disait « Moi, j'ai jamais eu de problème de santé, mais depuis que je mange comme ça, je me sens mieux. » Ah! Le professeur, le directeur d'école, il dit « Bon an, mal an, là, par jour, j'ai 3, 4, 5 enfants à mon bureau. Depuis qu'on a commencé l'étude, je n'en ai pas un seul. » Voilà. Et tu sais, c'est pas compliqué tout ça, là. Mais regardez ce qu'il y a dans votre assiette, puis la recette du pain de Jean-Yves, elle est sur son site, puis moi, je vais vous mettre le lien pour aller la chercher, puis je la fais avec demain. plaisir. Moi, je la fais demain. Ben, dites-vous que je mange comme ça tous les matins. Fait que, Avec tes crotons. avec mes crotons puis de l'UMCT. Puis mon Avec café. de l'UMCT. Parfait. Bon, on en reparlera. Jean-Yves, merci infiniment. Ben, ça fait plaisir. Sur le site de Jean-Yves Dionne, c'est jydionne.com. Et son livre, Bon stress, bad stress, qui est sur notre site à nous, maisonjacinthe.ca. Puis dans l'onglet blog, vidéo, vous allez retrouver les autres entretiens. Commencez par le premier qui est super intéressant sur les suppléments. Et le livre est dans nos maisons aussi. Et c'est extraordinaire. Quel moment. Merci du fond du cœur. Puis j'ai plein de notes. Là. Je suis comme pleine de... C'est merveilleux. Vive les post-it! Merci. Merci beaucoup. Merci, Jacinthe. Bye bye tout le monde. Bye.